tu as pris la clé, tu as ouvert la porte du réveil dans ces pays. Seigneur, aujourd'hui il y a beaucoup des églises de réveil, beaucoup des églises, Seigneur, indépendantes qui sont là, Seigneur, où ton nom est prêché dans tous les coins du Burkina. Seigneur, il y a eu un départ. Nous sommes venus, Seigneur, pour lancer encore le départ, pour lancer le go, Seigneur, pour les prochains réveils que tu as promis. Ces grands réveils, Seigneur, de la pluie de l'arrière-saison, Seigneur, pour, Seigneur, amener encore ces pays, Seigneur, à vivre des choses extraordinaires. Seigneur, Dieu de grâce et de bonté, nous disons merci. Nous sommes tellement honorés. Honorés que ce soit nous que tu envoies pour venir prendre la clé, ouvrir. Seigneur, comme tu nous as amené prendre la clé, ouvrir, Seigneur, au Dieu, à 84-85, ouvrir, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, les réveils. Et maintenant, Seigneur, au Dieu, tu nous envoies encore pour venir ouvrir. Nous sommes là et nous aimons bien notre rôle d'ouvrir quand tout est difficile. Seigneur, c'était au moment de la révolution, au moment où tout était compliqué, au moment où il y avait les couvre-feux, au moment où on ne pouvait pas faire et dire ce qu'on pouvait et ce qu'on voulait. Mais Seigneur notre Dieu, tu es venu, c'est nous que tu as choisi et nous te disons merci. Merci, mille fois merci. Gloire te soit rendue, Papa. Et maintenant encore, tu reviens, Seigneur, tu nous prends cette clé encore pour ouvrir ce qui est devant, ce qui va arriver devant. Beaucoup vont en bénéficier, beaucoup vont se réjouir. Mais Seigneur, oh Dieu, c'est toujours comme ça. Les laboureurs, il va venir, il va labourer, il va labourer, il va labourer, il va labourer. Il n'y a pas un bœuf, il n'y a pas un mouton, il n'y a pas quelqu'un peut-être pour l'aider, mais il va labourer. Mais ceux qui viendront, qui vont s'aimer et ceux qui vont récolter, ils vont ramasser et ils vont être dans la joie. La Bible dit, nous ensemble, nous devons être dans cette joie. Celui qui a labouré, celui qui a planté, celui qui ramasse, tous ensemble, nous devons être dans la joie. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Pour toutes les églises dans ce pays, pour toutes les églises des réveils dans ce pays, pour tout ce qui se passe dans ce pays, pour tous les programmes de cette fin d'année, nous sommes, Seigneur, dans la joie. Nous sommes dans la joie avec eux. Nous sommes avec eux de tout cœur, Papa. Nous te rendons gloire et nous gardons notre place des sentinelles, des laboureurs et nous disons merci. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Tu nous aimes. C'est pour cela que tu nous donnes cette place. Et cette place, nous les prenons avec honneur. Gloire éternelle à toi. Nous t'aimons, Éternel. Dieu créateur de l'univers et de l'humanité. Notre créateur. Père de Jésus-Christ. Notre Père. Dieu d'Israël. Notre Dieu. Mon âme s'incline pour te louer, te bénir, te rendre toute la gloire. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, merci. Merci, mon Dieu. Louange éternel à toi. Louange à toi. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, merci. Jésus. J'invoque le nom de Jésus-Christ. J'invoque Jésus-Christ. J'invoque ton nom, Seigneur, à travers l'enseignement qui va être donné tout à l'heure. J'invoque le nom de Jésus-Christ. Pour toutes les personnes qui ont résolu d'être là ce matin, qui ont été empêchées, j'invoque le nom de Jésus. Pour tous ceux qui sont en route, j'invoque le nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui seront là ce soir, j'invoque le nom de Jésus. Je proclame Jésus-Christ, les seigneurs des seigneurs, les seigneurs de gloire. Oh Jésus, les narcisses de Saron, la consolation d'Israël. Jésus, les fils de Dieu. Jésus, les pains descendus du ciel, la manne du ciel. Oh Jésus, j'invoque ton nom dans nos vies, j'invoque ton nom dans ces lieux, j'invoque Jésus. Jésus, tu es merveilleux, tu es glorieux. Je t'invoque le nom de Jésus-Christ dans nos vies, dans toutes nos entreprises. J'invoque le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, merci pour tout.
Merci pour tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Pour nos enfants, j'invoque Jésus-Christ. Pour notre protection, j'invoque le nom de Jésus-Christ. Pour le déroulement de toute cette conférence jusqu'à la fin, j'invoque le nom de Jésus-Christ. Je viens avec le nom de Jésus-Christ. J'ai brandi le nom de Jésus-Christ. J'élève le nom de Jésus-Christ. J'élève la Seigneurie de Jésus-Christ. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. C'est toi, Jésus-Christ, le Seigneur de notre vie. C'est toi, Jésus-Christ. C'est toi, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang a guéri. Oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang a guéri. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour la puissance de ton sang. Merci parce que ton sang parle plus que le sang d'Abel. Merci parce que ton sang coule dans nos vies. Merci parce que ton sang nous protège. Merci parce que ton sang, Seigneur, oh, c'est une muraille autour de chacun de nous et de nos enfants et de tous nos bien-aimés. Ton sang, Seigneur, est autour de ces bâtiments parce que tout lieu que vous la plante de tes pieds, Dieu, tu as dit que tu nous donnes un héritage. C'est notre héritage pendant le temps qu'on nous quitte cette salle. Et nous invoquons maintenant, nous implorons la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus entoure ces lieux. Que le sang de Jésus-Christ se manifeste. Nous réclamons notre pays au travers du sang de Jésus. Seigneur, sois le Dieu du Burkina Faso encore. Nous entourons le Burkina Faso, toutes les provinces. Nous entourons avec le sang de Jésus. Nous réclamons le Burkina du sang de Jésus-Christ. Nous réclamons nos quartiers du sang de Jésus-Christ. Nous réclamons nos enfants du sang de Jésus-Christ. Nous réclamons nos petits-enfants du sang de Jésus-Christ. Tous les enfants ici au Burkina, je les réclame du sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus parle pour eux. Que le sang de Jésus-Christ soit là pour eux. Que le sang de Jésus-Christ proclame la victoire pour tous les enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pour la génération de demain, je réclame le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang qui parle plus que le sang d'Abel, le sang de puissance, le sang de miracle, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. J'implore la puissance du sang, j'implore la puissance du sang de Jésus-Christ, j'invoque la puissance du sang de Jésus-Christ. Oh, comme une pluie, que le sang de Jésus vienne sur nous couvrir, nous protéger. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu d'éternité à l'éternité. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes là ce matin pour partager un temps d'enseignement parce que il est important que vous sachiez que le réveil, beaucoup de gens le savent, ça vient surtout quand les familles sont réveillées. Quand dans les familles, il y a un réveil. Le réveil des familles, ça touche les quartiers, ça touche la ville, ainsi ça peut toucher toute la nation. Vous savez, quand on fait le réveil, on n'a pas besoin, parce que on est toujours impressionné par les grandes foules. Non, c'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est quand les individus sont réveillés, les familles sont réveillées. Ça, c'est ça le réveil. Le réveil, comme a dit Jésus, le royaume des cieux ne vient pas de la manière à frapper aux yeux. Non, quand on veut avoir le feu de brousse, en tout cas, c'est comme ça que j'ai vu au Congo. On n'allume pas
un grand feu au milieu. Non, pas risque que ça puisse s'éteindre. On fait comme ça, on allume dans un coin, on allume un peu là-bas, on allume un peu là-bas, on allume un peu là-bas, et tout d'un coup, c'est comme si il y a quelque chose, un vent qui vient, qui prend et qui embrase toute la forêt. Et ça prend comme ça feu. Alors, justement, les mouvements charismatiques, c'est ça. C'est avoir des petites cellules, des cellules partout qui occupent toutes les familles, les quartiers. Et c'est comme ça qu'on embrase les pays. C'est comme ça que le réveil vient. Alors, notre vision, ce n'est pas la vision des foules ou bien des méga church, c'est la vision comme je vous ai dit, de donner l'héritage au travers des personnes à l'intérieur. Donc que des individus puissent recevoir. Jésus n'avait pas beaucoup de disciples. À partir des 12, nous sommes tous là. Alors si vous êtes 2, je vais faire. Si vous êtes 3, je vais faire. Si vous êtes 4, je vais faire. Jésus n'a pas embrassé avec des grandes foules. Non. Et c'est nos grandes foules, quand ça va chauffer, c'est la foule qui a lapidé Jésus. C'est la foule qui a crié, lapidez-le, crucifiez-le. C'est la foule qui crie, crucifiez-le. Les individus qui étaient à côté, et ils disent, Seigneur, me voici, je vais aller mourir avec toi. Ça, c'est des individus. La foule t'abandonne très vite, mais ceux qui ont été vraiment embrasés de l'intérieur, c'est ceux-là qui restent jusqu'au bout. La fidélité est dans ceux qui ont été embrasés, touchés à l'intérieur. C'est la foule qui suit pour avoir le poisson. Ça, vous voyez les grandes foules là, c'est pour manger le pain, c'est pour manger le poisson. C'est pourquoi Jésus s'est retourné, il a dit, maintenant c'est le temps de boire mon sang, de manger ma chair. La foule a dit non, nous c'est pas pour ça qu'on est là, nous c'est pour les poissons, nous c'est pour le pain. Et Jésus va se retourner, il va leur dire de manger donc sa chair, boire son sang. Et voilà que la foule va dire, ces jours-là, la Bible dit, plus de 125 sont partis, ils l'ont laissé là. Et Jésus a regardé les 12, il a dit, vous ne partez pas. Ils ont dit, qui est fou? À qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Même si la grande foule est partie, nous sommes là. Amen. Et Jésus a continué avec eux. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes là. C'est parti de combien? Mais nous sommes là. Le plus important, sachez que c'est mieux de prendre une personne et de l'enseigner, de l'embraser, de mettre le feu à l'intérieur de lui. Et cette personne va embraser sa famille. Et sa famille va embraser les quartiers. Et les quartiers vont embraser la ville. Et la ville va embraser les nations. Et la nation. Et s'il y a une famille là-bas qui est en train d'embraser, l'autre là-bas en train d'embraser, l'autre là-bas en train d'embraser, l'autre là-bas en train d'embraser, croyez-moi, ça va faire un grand feu. Ne soyez pas impressionnés par les grandes foules. Les grandes foules cherchent le pain et le poisson. Les individus, vraiment les individus, et ils cherchent la vraie valeur du Christ. Ils cherchent le royaume. Ils sont là. Ils marchent pour le royaume. Alléluia. Je n'ai pas d'or et d'argent pour vous donner. Je n'ai pas des immeubles pour vous donner, mais ce que j'ai, je les donne. Et au nom de Jésus, soyez embrasés. Allez-y, comme Jésus a dit. Allez-y. Oh, Jésus a trouvé des foules qui allaient dans le temple. Ils étaient là. Mais Jésus, c'est pas ça qui l'intéressait. Il était venu chercher des individus. Jésus n'est pas venu appeler les églises des foules. Il est venu appeler des individus. Il appelait chaque personne. Il attrape Pierre là-bas, il appelle, suis-moi. Il attrape Thomas là-bas, il dit, suis-moi. Il attrape là-bas, il dit, suis-moi. Il n'est pas allé dans la synagogue pour dire, allez, toute la foule là, suivez-moi. Non, il a pris individu par individu. C'est ça les secrets des groupes de prière charismatiques. C'est vraiment embrasser des individus qui embrassent des familles. Nous sommes là
pour cela. Et nous sommes encouragés de faire cela. Le Seigneur nous encourage. Hier encore, il nous a encouragés. Il continuera à nous encourager. Et nous continuerons. 40 ans après, nous allons encore venir fêter. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À 40 ans là, si Jésus n'est pas encore revenu, parce que s'il revient, je partirai, ça c'est sûr. Amen. S'il est revenu là, en tout cas je partirai, car mon nom est inscrit là-bas. Amen, 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 amen. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Oui, nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Alléluia. Éternel, oui, ton règne est éternel. Oh oui, ton règne. Oh oui, ton règne est éternel. Ton règne est un règne éternel. Nous te disons merci. Seigneur, quoi qu'il arrive, nous sommes là derrière toi. Nous te tenons, Seigneur, par le pan de ta robe. Nous n'allons pas te lâcher. Tu as fait beaucoup pour nous, Seigneur. Dans ces 40 ans, tu as fait. Tu as bâti des ministres de Christ. Tu as bâti des pasteurs, des enseignants, des bergers, des intercesseurs. Et Seigneur, nous ne pouvons pas oublier cela. Parce que tu as bâti des individus qui aujourd'hui conduisent ton peuple. Seigneur, nous te disons merci, car la couronne est assurée. Gloire à toi, Seigneur. Et nous continuons, et nous continuons, et nous continuons. Nous te disons vraiment un grand merci, Seigneur. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus de tout cœur. Merci, merci, Jésus. Oh, merci beaucoup, Jésus. Merci, merci, Jésus de tout cœur. Oh, merci, merci. Merci, merci, Jésus. Merci Seigneur pour le réveil passé, pour le réveil qui arrive. Merci Seigneur pour toutes ces églises dans ce pays. Merci pour les églises de réveil. Merci pour ton œuvre dans ce pays. Merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci beaucoup. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant, il est 11h, nous allons maintenant écouter l'enseignement qui sera donné par notre bien-aimé, le pasteur Eric, Papa Eric. Il va nous apporter l'enseignement pour que vous puissiez un peu voir
Comment est-ce que, parce qu'on se pose la question, comment je peux commencer une cellule dans ma maison? Et comment cette cellule peut croître? Et comment je peux scinder cela en groupe? Et pourquoi? Et c'est quoi les bénéfices même de servir Dieu? C'est quoi les bénéfices? Quel est le bénéfice que j'obtiens? Alors nous allons écouter notre papa Eric Verwilden, qui va nous guider, qui va nous enseigner et nous allons comprendre. Et s'il y a des questions, comme c'est l'enseignement, n'hésitez pas à poser des questions. Amen. Et nous avons aussi des livres, comme je le disais, je ne sais pas si je l'ai dit, qui peuvent vous aider aussi à avancer dans tout ce qui est prophétique aussi. Ça peut vous aider pour voir clair concernant concernant les ministères prophétiques. Vraiment, je conseille le premier livre prophétique, Vérité présente. Amen. Que Dieu vous bénisse. Même si vous ne l'achetez pas pour vous, achetez pour quelqu'un. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. La parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est vrai, c'est par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qu'une cellule commence dans une famille, quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs, c'est ça qui est favorable pour un quartier, pour une région, pour une nation. C'est que le peuple se lève, c'est que les familles se lèvent, n'est-ce pas? Ils se lèvent dans l'unité, ensemble. Parce que quand on est ensemble, on est dans la victoire, on marche dans la victoire, n'est-ce pas? Comme vous le savez. Et quand nous sommes divisés, on est dans la défaite, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Et c'est vrai, il y a une croissance. Et la parole de Dieu nous parle de l'expansion du royaume de Dieu. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, il se répand. Mais il se répand comment? Il se répand à travers les familles. Les familles, ce sont comme des cellules. Notre corps, il est formé de plein de cellules, de milliers de cellules, n'est-ce pas? Et chaque cellule est importante. Ce soit même la cellule de l'ongle. Même la cellule de l'ongle est importante. Parce que vous savez comme moi, que si on se casse l'ongle, ça va faire mal, n'est-ce pas? C'est pour vous dire que l'importance, que c'est très important, n'est-ce pas? La famille. Et comment est-ce que la famille avance? Comment est-ce que la famille va se construire? Parce qu'une famille, ça se construit, n'est-ce pas? Graduellement, au commencement. D'abord, c'est une femme et un homme qui sont ensemble, n'est-ce pas? Ils vont se marier, ils vont s'unir, et comme Jésus-Christ l'a dit, et tous les deux deviendront une seule chair. Et après, il y a les enfants, n'est-ce pas? Et notre Père qui est aux cieux, il nous a donné son enfant, son unique, le Fils unique, c'est Jésus-Christ. C'est le Père qui nous l'a donné. Il a dit, voyez, Jésus-Christ, c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père, le Créateur, a mis son affection en Jésus-Christ. Il nous a donné Jésus-Christ. L'homme en même temps homme, en même temps Dieu. Et parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est, n'est-ce pas, le Fils de Dieu, c'est vrai. Et il est dès le commencement. Dieu est dès le commencement. Alléluia. Gloire à toi. Et donc l'importance, évidemment, ce sont les familles. La famille, c'est très important, n'est-ce pas? Et comme vous le savez, actuellement même, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, n'est-ce pas? L'ennemi, c'est celui qui veut détruire les familles, il veut détruire, il veut diviser, il veut régner dans les familles. Mais Dieu ne permettra pas cela, parce que Dieu, il a construit la famille. C'est Dieu qui a construit la famille. C'est pas l'ennemi, c'est pas le diable. Le diable, il est celui qui divise, n'est-ce pas? Diabolos, celui qui divise. C'est-à-dire que Dieu, lui, unit. Et unis, nous sommes forts, n'est-ce pas? Comme vous le savez dans Romains 8, n'est-ce pas? Qu'ensemble, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous sommes ensemble. Si nous sommes chacun tout seul, on est isolé, n'est-ce pas? Et c'est pas bon d'être isolé. Quand on est isolé, on est faible, on n'est pas fort, n'est-ce pas?
C'est vrai qu'avec le Saint-Esprit, on est fort. C'est vrai. Mais quand même, on ne peut pas être isolé. C'est la parole de Dieu qui nous dit, n'est-ce pas? Et donc, Dieu veut que son règne vienne, que son royaume vienne. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de la justice, de la paix et de la joie par l'Esprit, par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? C'est ça le royaume de Dieu. Et c'est un royaume qui est avant tout spirituel, n'est-ce pas? Ce n'est pas un royaume matériel, ce n'est pas un royaume de la chair, c'est un royaume de l'esprit. Alléluia! Parce que le Seigneur lui-même, il nous a promis la vie éternelle. Sur cette terre, il y a d'abord la vie en abondance. C'est Dieu qui nous donne l'abondance, c'est Dieu qui pourvoit les choses. Il est Yahweh Adonai Jireh. Il est celui qui pourvoit, il est celui qui nous donne tout ce que nous avons besoin, n'est-ce pas? Et c'est vrai, il nous donne tout ce que nous avons besoin. C'est lui qui donne. Et Dieu aime donner. Dieu aime donner, sachez cela. C'est pour ça, on peut dire qu'on est les enfants de Dieu, et c'est pourquoi le Père, il veut nous donner ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de toutes choses sur cette terre. Nous avons besoin de manger du pain. Nous avons besoin de vivre, n'est-ce pas? Nous avons besoin de vivre ensemble, n'est-ce pas? D'être unis, d'être dans une communauté, c'est-à-dire dans une famille. Et finalement, dans une région, dans un quartier, finalement dans une nation, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle nation, n'est-ce pas? Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons lire dans Matthieu, je vais lire dans Matthieu 25. Alléluia. Matthieu 25, si je ne me trompe. Voilà, donc l'essentiel au commencement dans une cellule de prière, n'est-ce pas? C'est qu'il faut prier, il faut crier vers l'Éternel, il faut crier vers notre Dieu. Et notre Dieu, il nous entend, il nous écoute. Il nous écoute et il nous exauce. Non seulement il nous écoute, mais il nous exauce. Même en hébreu, même les Juifs disent quoi? Shema Israël. Écoute Israël. C'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute du Seigneur. Il faut à l'écoute de celui qui combat avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Israël? Celui qui combat avec Dieu. Est-ce que vous savez que tous les enfants de Dieu doivent combattre avec Dieu? Nous sommes dans un combat, nous sommes les soldats du Christ, n'est-ce pas? Nous sommes les soldats, les serviteurs de Dieu, mais en même temps nous sommes les soldats du Christ. Et le Christ, il est le général, ou le maréchal, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est lui qui est en haut. Et il nous enseigne tout ce que nous avons à faire. Nous avons plein de choses à faire, n'est-ce pas? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et dans des groupes de prière aussi, il faut savoir que dans un groupe de prière, charismatique en tout cas, n'est-ce pas, il y a aussi une fondation humaine, c'est-à-dire une fondation de solidarité. Il faut la solidarité dans un groupe de prière. Il y a la solidarité, n'est-ce pas? Comme Jésus-Christ a dit, c'est ça que je vais lire ici, dans Matthieu 25, je vais prendre à partir du verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde, le royaume il a été préparé, n'est-ce pas? Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. Vous voyez? Et à la fin, quand le jugement vient, comme vous le savez, autant que moi, n'est-ce pas, que Jésus revient bientôt. Personne ne connaît la date, c'est vrai. Il n'y a que le Père qui connaît la droite, qui connaît
connaît donc la venue de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas? Merci bien. Merci. Ok. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. Gloire à Dieu. Donc vous voyez, n'est-ce pas, à la fin du monde, nous sommes à la fin du monde, nous sommes à la fin des temps. À la fin des temps. N'est-ce pas? Le temps appartient à Dieu, c'est vrai. C'est pas pour rien que dans la Bible, dans le temps de Dieu, le nombre de fois il est dit veillez, priez. Même Jésus-Christ, quand il allait être emmené, n'est-ce pas, par les soldats, et par les scribes et par les pharisiens, pour aller à la croix du calvaire, hein, avant ça, il a dit quoi? Veillez. Et il a dit nous allons prier, parce que nous devons veiller. Il a dit veillez et priez, parce que vous ne savez pas quels sont les temps, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut veiller. Et c'est pour ça que les chrétiens aussi, ils jeûnent, n'est-ce pas? De temps en temps, à certaines occasions, on jeûne. Je ne dis pas qu'il faut jeûner tout le temps, évidemment, ce serait pas raisonnable. Mais il y a des époques pour jeûner, n'est-ce pas? Par exemple, à la Pentecôte, il faut jeûner. À travers tous les événements pendant l'année, il y a beaucoup d'événements, n'est-ce pas? Il y a aussi des périodes qui sont plus tristes. Il y a toutes sortes de périodes dans la vie. Et sur un an, n'est-ce pas? Eh bien, il y a à un certain moment, il faut savoir veiller. Et il faut savoir prier, il faut savoir jeûner. Parce que c'est important. Parce qu'alors, on ne s'occupe plus du corps, on s'occupe de l'esprit. C'est d'abord l'esprit, n'est-ce pas? Le corps, il vient après. La chair, c'est la chair. Vous savez, comme moi, on est poussière, on retourne à la poussière. Les millions de gens qui sont finalement sont en terre, sont dans la poussière. Leur corps est dans la chair et dans la terre, mais leur esprit est ailleurs. C'est pourquoi l'Éternel a dit qu'il nous donne la vie éternelle, donc la vie en totalité de temps et d'espace. C'est ça la vie avec Dieu, la vie avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est important, c'est important, il faut savoir cela. C'est vrai qu'on dit Jésus-Christ, il nous donne la vie, il nous donne la vie en abondance. Il nous donne une vie abondante. C'est vrai, et c'est la vérité. Ça, c'est sur la terre. Après, nous avons plus que ça. Nous avons une vie éternelle avec celui qui est par définition amour. Celui qui est dit Dieu est amour. N'est-ce pas? Et ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ nous a dit aimez-vous les uns les autres. C'est important. Il ne faut pas seulement s'aimer les uns les autres, il faut prier les uns pour les autres, on dit aussi, n'est-ce pas? Il faut prier les uns pour les autres. On s'aide, c'est quand même une aide, n'est-ce pas? Prier les uns pour les autres. Parce que chacun de nous avons besoin de l'aide de Dieu, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous prions les uns pour les autres. Parce que Dieu est là. Dieu est là et il nous entend. Et il aime quand on prie ensemble. C'est pour ça les groupes de prière, c'est très important. Le culte de famille, c'est très important, n'est-ce pas? La prière, n'est-ce pas? C'est avec la prière et avec le cri vers l'Éternel, n'est-ce pas, que les familles avancent. Que nous allons construire et pas détruire, n'est-ce pas? Jésus-Christ l'a dit lui-même, que l'ennemi vient pour détruire, pour voler, pour tuer. Mais moi, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Amen. Amen. C'est clair. C'est clair. C'est pas... Il y en a deux. Il y a le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, et il y a l'ennemi qui a été vaincu. Il ne faut jamais oublier ça. Il a été vaincu. Dès le commencement, Dieu l'a rejeté. Dieu a dit qu'il doit sortir. Il doit sortir de son royaume parce que ce n'est pas sa place. Il n'est pas à la bonne place. Il a voulu être plus que Dieu. Ça n'a pas réussi. N'est-ce pas? Il a été rejeté, n'est-ce pas? Et nous devons marcher avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit d'amour. C'est très important, n'est-ce pas? C'est pourquoi dès le commencement, si vous voulez, dans votre maison,
commencer un groupe de prière, commencer une cellule, n'est-ce pas? C'est avec le Saint-Esprit, c'est avec l'aide de Dieu, c'est avec les cris que vous allez crier vers l'Éternel, vous allez crier vers Dieu, et Dieu va vous répondre, parce que Dieu ne laisse jamais, ne nous abandonne jamais. La parole de Dieu dit, dans tellement de passages de la Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, je ne vous laisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. C'est dans l'Hébreu, n'est-ce pas? Mais c'est dans toute la Bible. Tout le temps, Dieu dit, ne crains pas, je suis avec toi. Amen, amen. Le prophète Ésaïe dit ça de nombreuses fois, n'est-ce pas? C'est important. C'est pour vous dire que quand on est avec le Seigneur, quand on parle avec le Seigneur, parce que prier, c'est parler avec Dieu. C'est pas vraiment compliqué. Prier, c'est parler avec Dieu. Et donc, à partir de cette cellule-là, il va avoir une croissance. C'est-à-dire, il y a la cellule, il y a plusieurs cellules, il y a de plus en plus de cellules, comme ça a commencé d'ailleurs à Kamwense. À Kamwense, quand on a commencé en 1985, il y avait d'abord un groupe de prière. Mon épouse, moi-même et certaines personnes, on a commencé le groupe de prière. Et finalement, il y a eu une croissance du groupe de prière, il y a eu une multiplication. Finalement, on a dû diviser ce groupe. Je me rappelle au commencement, on a divisé le groupe. Finalement, il y avait 10 groupes, donc il y avait 10 cellules, n'est-ce pas? Et finalement, il y a eu Bobo, il y a eu Pa, il y a eu plusieurs endroits. Donc, où il y a eu des cellules, où il y a eu des groupes, n'est-ce pas? Et c'est la force, n'est-ce pas, du christianisme d'ailleurs, c'est la force du christianisme. C'est du fait qu'on est ensemble et qu'on construit ensemble. C'est très important, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi ici, comme on voit ici, Jésus-Christ dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez visité, j'étais nu, vous m'avez vu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Vous voyez? Et Jésus-Christ, à la fin du temps, il le dit, n'est-ce pas, à la fin de Matthieu et les autres évangiles d'ailleurs. Il a dit, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Gloire à Dieu. C'est-à-dire ce qui est injuste. Vous savez comme moi, dans ce monde, il y a beaucoup de choses, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de choses qui sont injustes. Mais nous, on n'est pas là pour suivre ce qui est injuste, nous on est pour suivre ce qui est juste. Alléluia. C'est la justice de Dieu. Il y a une justice. Il y a la justice de Dieu. Et dans le groupe de prière, il y a la justice de Dieu. C'est pas? Il y a l'expansion du royaume de Dieu. Du royaume de justice, de paix et de joie par l'esprit. C'est pas comme il dit dans la parole. Ni par la force, ni par l'intelligence, c'est par mon esprit. C'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour. Hein? C'est l'esprit de grâce, l'esprit d'amour. C'est l'esprit d'aide. C'est notre avocat, n'est-ce pas? Celui qui nous défend devant l'Éternel, n'est-ce pas? Il nous défend. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Jacques le dit d'ailleurs, Jacques le dit, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves. Jacques 1, 27, vous voyez. Malheureusement, je vous le dis, malheureusement, il y a trop de chrétiens qui ont oublié cela. Que dans le monde, il y a la misère aussi, il y a la pauvreté, il y a des orphelins, c'est-à-dire des enfants qui n'ont plus de père, qui n'ont plus de mère. Est-ce qu'ils ont mérité ça? Non, évidemment qu'ils n'ont pas mérité ça. Ça s'est passé dans certaines circonstances, n'est-ce pas? Il y a les veuves, il y a les démunis, il y a les étrangers, n'est-ce pas? Il y a, comme au Burkina Faso, il y a les déplacés qui viennent du Nord et qui viennent à la capitale et qui n'ont plus rien finalement, n'est-ce pas? Ben, il faut quand même les aider. On ne peut pas les laisser comme ça. Ce n'est pas parce qu'ils viennent du Nord qu'on va les laisser comme ça. Vous voyez? Qu'importe le Nord et le Sud, n'est-ce pas? Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est plein de bonté pour nous. Il est plein de bonté pour nous.
Et nous le chantons même, c'est vrai, nous le chantons, que Dieu nous poursuit de sa bonté. Il nous poursuit de sa bonté, c'est vrai. Il nous poursuit de sa bonté. Je peux vous le dire que dans ma vie, j'ai compris que Dieu nous poursuit de sa bonté. Quand nous suivons le Seigneur, nous suivons Jésus-Christ, nous sommes poursuivis par la bonté de Dieu. C'est une bonté qui est incroyable. Il fait des merveilles. Ça fait des merveilles. Ça fait des signes, des prodiges, des miracles. Ça guérit les malades. Nous le nombre de fois qu'un de nos enfants est tombé gravement malade. Et qui l'a guéri? Qui c'est le Seigneur? N'est-ce pas? Je me rappelle très bien notre fille Myriam, quand on était au Niger. On était parti au Niger. Par la foi. Par la foi. J'avais un ami. Donc, un ami belge comme moi, n'est-ce pas? C'était mon ami. Son épouse aussi, elle était congolaise. Mais quand je lui ai dit que le Seigneur a dit qu'on doit aller au Niger, parce qu'il y a un travail pour nous là-bas, pendant 1 an et demi, on est parti au Niger. Par la foi, personne ne nous a aidés. Hein. Ce n'est pas l'Église qui nous a aidés. Hein. C'est le Seigneur qui nous a aidés. Il y a des centaines d'âmes qui ont été sauvées au Niger. Et des centaines de musulmans. Ce n'est pas seulement des chrétiens. Des musulmans aussi, ils ont été sauvés. Même un professeur d'université. Vous imaginez, un professeur d'université, professeur de philosophie. Il est devenu chrétien. Et une nuit là, il s'est réveillé toute la nuit, il dit qu'il a vu Jésus. Que Jésus était sur la croix et il a commencé à pleurer. Un professeur de philosophie. Amen. Amen. C'est pas rien. C'est pas rien. Ça prouve bien ce que Dieu fait là. Personne ne peut l'arrêter. Vous voyez l'importance des cellules de prière. S'il n'y a pas de cellules de prière, il y a quoi? Il y a la solitude. Chacun de son côté, n'est-ce pas? Chacun de son côté, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Ce qui est bon, c'est quand on est ensemble, on est unis, on est fort. Ça, c'est important, n'est-ce pas? Donc, ça commence avec une cellule, on prie vers l'Éternel, on prie, n'est-ce pas? Vous voyez? Et il y a des choses importantes qu'on ne dit pas souvent. On ne parle pas beaucoup de cela, n'est-ce pas? Parce que, en fait, on trouve que ce n'est pas très important. Mais sachez-le, il y a des choses qu'on ne trouve pas importantes et en fait qui sont très importantes, n'est-ce pas? Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple ici précis, n'est-ce pas? Dans 1 Thessaloniciens 5, il est dit donc, suivez toujours le bien, soit entre vous, soit entre tous. Donc, si vous prenez 4 personnes ne rentrent pas au-dessus le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit entre tous. En général, c'est rien, c'est pas grave. Ça va, c'est bon. Donc, il est dit ici, vous voyez, dans 1 Thessaloniciens 5, si on lit du verset 16 au verset 22, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, et que on ne parle pas souvent de cela, et pourtant c'est important, c'est important. Il est dit, le verset 16, avant le verset 17, le verset 17 dit, priez sans cesse. Qu'est-ce qu'il est dit avant le verset 17? Soyez toujours dans la joie. Amen, amen. Vous voyez, qu'est-ce que le Seigneur dit? Donc le Seigneur, avant même de dire priez sans cesse, il dit soyez toujours dans la joie. Donc il ne veut pas qu'on baisse les bras et qu'on soit décourageux et qu'on dise n'importe quoi et qu'on est négatif. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu négatif, hein, c'est un Dieu positif. C'est pour ça qu'il faut déclarer les choses. Il ne faut pas avoir peur de déclarer les choses. Dieu déclare lui-même et il dit qu'on est ses enfants. Et il dit qu'on doit faire comme lui. Et lui déclare, je parle, j'agis. Je parle, j'exécute. Amen, amen. Ça c'est Dieu. Mais nous sommes quoi? Nous sommes les enfants de Dieu. Oui ou non? Les enfants de Dieu. On est héritiers du royaume. On est co-héritiers avec Jésus-Christ. C'est clair. C'est pourquoi il faut être ensemble. L'héritage,
c'est parce que nous avons l'héritage, parce que nous sommes ensemble. Parce que nous sommes les héritiers, les co-héritiers avec Jésus-Christ. N'est-ce pas? Alors Dieu nous dispense, il nous donne les dons que nous avons besoin. C'est le Saint-Esprit, c'est par l'Esprit que nous avons les dons et que nous avons les fruits. Nous avons le don de l'Esprit, nous avons les fruits de l'Esprit. Les dons, la connaissance, etc. Tous les dons de l'Esprit, n'est-ce pas? Et grâce à ça, finalement, nous avons les fruits de l'Esprit. N'est-ce pas? L'amour, la paix, la patience, la bienveillance, etc. N'est-ce pas? Vous voyez ici l'importance. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu dit soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, dans les psaumes. Vous avez constaté? Puis dans les psaumes. Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a même un chant là. Alléluia, c'est alléluia. Oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia, il est fidèle pour nous. Alléluia, oui, le Seigneur est notre joie. Alléluia, il est fidèle pour nous. Alléluia, il est notre Père. Alléluia, il est notre joie. Alléluia, il est notre joie. Alléluia, il est notre Père. Alléluia. C'est important, la joie. C'est pas un détail. La joie, c'est pas un détail. Comment on peut vivre sur la terre si on n'a pas la joie? On va vivre comment? Comme beaucoup d'êtres humains, vous savez, en Europe par exemple, il y a plein de gens dépressifs qui sont dans les hôpitaux. Ils finissent dans des asiles psychiatriques, vous imaginez, parce qu'ils n'ont pas la joie. Ils n'ont pas la joie. Mais bon, ce n'est pas toujours leur faute aussi. Parfois, il y a des gens autour d'eux, ils n'ont rien fait pour qu'ils aient la joie. Bon, c'est possible aussi, n'est-ce pas? Mais c'est pour vous dire donc que non seulement il y a prier sans cesse, il ne faut pas prier n'importe comment. Il ne faut pas prier en étant découragé, en baissant les bras, en croyant que Dieu ne va rien faire, Dieu nous a oubliés, comme le peuple hébreu a dit, n'est-ce pas? Oh, le Dieu nous a oubliés, etc. C'est faux. Dieu jamais il nous oublie, puisqu'il nous a créés. Comment il va nous oublier? Même le prophète Esaïe le dit, n'est-ce pas? La femme qui allait son enfant, est-ce qu'elle peut oublier son enfant? Elle ne peut pas. Elle peut pas. De la même manière, Dieu ne nous oublie pas, parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes comme les bébés de Dieu, quelque part, à la limite. Bon, je ne crois pas qu'il faut tout le temps dire ça, parce qu'on doit être plus que ça. On doit croître, n'est-ce pas? On doit prendre ses responsabilités et on doit être dans une croissance, on doit grandir. On doit grandir, comme la cellule doit grandir. L'importance du témoignage dans le groupe de prière, c'est très important, le témoignage. C'est quelque chose de capital. S'il n'y a pas de témoignage, qu'est-ce qui reste alors? Qu'est-ce qui reste? Ce seront des choses purement, comment je dirais, comme les scribes et les pharisiens. Ce sera purement formel, mais ce ne sera pas réel dans la réalité. Le Seigneur est une réalité, n'est-ce pas? On voit ça dans Colossiens, dans une tradition, je vais lire ça d'ailleurs. Colossiens, je vais prendre Colossiens, on va prendre les Colossiens, n'est-ce pas? Colossiens. Dans Colossiens, il est dit, bon, je vais commencer au verset 14 pour être quand même un peu plus complet. Il a effacé l'acte dans les ordonnances, nous ordonnait, qui nous condamnait, qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc il a cloué à la croix l'acte de condamnation qui subsistait contre nous. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire,
ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou du Shabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Il est dit si le corps est en Christ. Vous savez, en hébreu, il y a un grand un théoricien de la Bible et qui a traduit la Bible en hébreu. Et il a dit que ici, en fait, que dans le terme hébreu, dans le texte hébreu, ici c'est en français, mais le texte hébreu, il n'est pas dit que le corps est en Christ, il est dit la réalité est en Christ. C'est plus fort. C'est plus fort. La réalité est en Christ. Notre réalité à nous, elle est en Christ. Elle est en Christ. Elle est dans le Mashiach, elle est dans le Messie. Et le Messie, il est déjà venu il y a plus que 2000 ans. Et il a tout accompli à la croix du Calvaire. N'est-ce pas? Et il agit. Il agit. Et il a dit, allez dans les nations, faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes tous disciples de Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Il faut être conscient de cela. Quand on est disciple de Jésus-Christ, on est soldats du Christ. C'est-à-dire que nous sommes dans l'armée de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, c'est parlé, c'est dit, n'est-ce pas, que nous sommes dans l'armée de l'Éternel. Il n'y a pas seulement les anges, il y a nous aussi, et il nous a inclus dans son armée. C'est un grand privilège, on peut dire que c'est un grand privilège, puisqu'en fait, nous sommes pratiquement égaux aux anges, n'est-ce pas? Vous voyez? C'est pour vous dire donc l'importance de ce que Dieu dit. Et dans les groupes de prière, il faut marcher par la foi et non par la vue. Cela est dit dans 2 Corinthiens 5, 17. On marche par la foi, non par la vue. On va lire cela. 2 Corinthiens 5, 17. Pour être vainqueur, pour construire un groupe de prière, il faut marcher par la foi et non par la vue. Donc, la foi en Jésus-Christ, évidemment. La foi en l'amour de Dieu. La foi dans l'esprit de Jésus-Christ. L'esprit d'amour. C'est dans cette foi-là qu'on marche. Il n'y a pas d'autre foi. C'est dans cette foi-là. On va quand même lire cela. 2 Corinthiens 5, 17, c'est un peu plus avant. C'est pas loin, voilà, je l'ai déjà. 2 Corinthiens. On va lire à partir du verset 6, parce que le verset 6, quand même, même le verset 5. On va lire 5, 6, 7. Et celui qui nous a formés, pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit, c'est quoi? C'est les acomptes du Saint-Esprit. Amen. C'est quoi les acomptes du Saint-Esprit? Les signes, les prodiges, les miracles. Vous êtes malade, après vous êtes guéri. Amen. C'est les arts de l'esprit. C'est l'acompte qu'on donne. Les arts, c'est quand vous achetez, par exemple, un terrain, vous payez les arts, c'est-à-dire l'acompte sur le terrain. Donc vous avez vu le terrain, vous avez vu le propriétaire, vous n'avez pas quand même signé le papier, mais vous lui donnez l'acompte. On fait ça en Belgique aussi, hein. Et on donne cash comme ça. Il dit, ouais, ton terrain, là, il vaut au moins 100 000 euros. Bon, moi, je te donne déjà 1 000 euros. C'est pas beaucoup, 1 000 euros par rapport à 100 000 euros. Quand même, il est obligé d'accepter. Il va prendre les 1 000 euros. Parce que c'est l'acompte. Mais on n'a même pas encore signé le document. Il y a l'acompte. Il y a les arts de l'esprit. Et ici, il est dit donc, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi, non par la vue. Quelle foi? Évidemment, c'est l'évidence même, la foi en Jésus-Christ, la foi en l'amour de Dieu, la foi au partage, à la solidarité, n'est-ce pas, à la fraternité, n'est-ce pas? C'est important. Et trop de chrétiens oublient cela. Ils croient que le christianisme, c'est juste aller au culte, aller à la messe, etc. Et puis voilà, et puis c'est bon. C'est ça le christianisme. Alors le christianisme, désolé, il s'est appauvri. Il s'est pas enrichi. Il s'est appauvri. Parce que le christianisme, c'est tous les jours. C'est pas un jour par semaine, n'est-ce pas? Vous savez comment. C'est pour ça que l'importance des cellules de prière. Une cellule de prière, non, on va prier par exemple le samedi, comme on faisait à Camp Sanguin, mais
chaque cellule a son jour. Donc, on a divisé le groupe. Dans le groupe, c'est par exemple 7 cellules, n'est-ce pas? Le lundi, mon frère, le lundi, c'est toi. C'est ta cellule qui va prier le lundi. Le mardi, c'est la sœur. Le mercredi, c'est le frère là. Et puis le jeudi, c'est l'autre frère. Et puis le samedi, c'est encore une autre sœur, etc. Donc, tous les jours, il y a la prière. Tous les jours, il y a l'unité. Il y a l'unité. N'est-ce pas? C'est important. C'est important. On marche par la foi et non par la vue. Alléluia. Vous savez que moi, il y a Galates aussi, Galates 3:11 dit que le juste vivra par la foi. Où sont les justes, hein? Quand on dit le juste, c'est qui? C'est chacun de nous. Nous sommes justes, c'est-à-dire que nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Celui qui pardonne nos fautes. On sait que, bon, on pêche, on n'est pas parfait, donc on fait des erreurs. Mais on demande pardon à Dieu. On vit dans la miséricorde de Dieu, comme il dit dans l'Ancien Testament. La miséricorde. Il y a un psaume, n'est-ce pas, où tout le long du psaume, 27 fois, donc il y a 27 versets du psaume où il est dit la miséricorde de Dieu. Ça prouve bien que la miséricorde c'est important. Le pardon de Dieu c'est important. Le pardon entre nous c'est important. On ne peut pas vivre hors du pardon. Comment vivre? D'ailleurs, on va le refléter et finalement on va se sentir comme affaibli, comme abusé. Parce qu'on ne vit pas dans le pardon. Il faut vivre dans le pardon de Dieu. C'est capital. C'est capital. Alléluia. Ésaïe, il dit aussi qu'il y a la droite triomphante de Dieu. Dans Romains 8, il est dit que nous sommes plus que vainqueurs. Mais Ésaïe, déjà avant ça, il a dit qu'il y a la droite triomphante de Dieu. La droite qui nous fait triompher. C'est Dieu qui nous fait triompher, n'est-ce pas? Qui nous donne la victoire. Et vous savez comme moi, quand en français, triomphe, c'est plus que la victoire. Plus. Parce que tu gagnes complètement. L'ennemi est dans la défaite. Et toi, tu es dans la victoire. Une victoire totale. Une victoire totale. Comme Jésus-Christ, il a la croix. La victoire totale. C'est avec Jésus. C'est avec Jésus que nous triomphons. Avec le Seigneur. C'est important. Alléluia. Et il faut savoir aussi que Dieu est le rétributeur. Il ne nous laisse pas comme ça sans rien. Et il a dit lui-même que tout ce que vous avez laissé pour me suivre, pour me prier, pour m'invoquer, tout ce que vous avez fait, vous l'aurez aussi. Vous aurez des frères, des sœurs, vous aurez des maisons, vous aurez tout ce que vous avez besoin. Dieu nous donne toutes choses. Dieu nous donne toutes choses. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Ne croyez pas l'ennemi. L'ennemi, c'est un menteur. Celui qui dit qu'il vient pour voler, détruire, tuer. Vous voyez bien. Lui, c'est l'ennemi, n'est-ce pas? Il veut nous décourager. Mais avec Jésus, il ne peut pas nous décourager. Amen, amen. Amen. Avec Jésus, nous sommes dans la victoire. Et nous marchons par la foi et non par la vue. Je veux lire dans Ésaïe. N'est-ce pas? C'est une parole qui est vraiment encourageante. Ésaïe 41. Mais on peut même lire aussi d'abord la fin d'Ésaïe 40.
Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Amen. Parce que tu te confies en l'Éternel. Tu sais que quand tu mets ta confiance en l'Éternel, tu vas gagner. Tu ne peux pas perdre. Tu es win-win. Tu es un vainqueur. Parce que l'Éternel est avec toi. Et Jésus-Christ même, il a dit, et le prophète Ésaïe, il a dit d'ailleurs, que le Messie s'appelle Immanuel, celui qui est avec nous. Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est Jésus-Christ, il est avec nous, il est Immanuel. Emmanuel, celui qui est avec nous. N'est-ce pas? Et dans Ésaïe 41, il est dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, ne te rejette point, ne crains rien, je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Le prophète Ésaïe, 7 siècles avant Jésus-Christ, 7 siècles avant Jésus-Christ, 700 ans avant Jésus-Christ, c'est ce que Ésaïe a dit. Amen. C'est un prophète que j'aime beaucoup, en tout cas, parce qu'il dit des choses, il est très positif, c'est un prophète qui est très positif. Tout le temps, il veut déclarer des choses, déclare des choses. Et il n'est pas d'accord avec les religieux juifs, là, qui disent n'importe quoi. Il n'est pas d'accord avec eux. Il dit non, 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 vous là, vous dites n'importe quoi. Il faut déclarer ce que Dieu déclare. Vous êtes enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Il faut déclarer, n'est-ce pas, ce que Dieu dit. Et nous devons parler comme Dieu parle. C'est ça la prière. C'est ça la prière. N'est-ce pas? Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Jérémie, n'est-ce pas? Jérémie 30, soumettons 31 après. Je te répondrai. Dieu répond en prière. On n'est plus adolescent, on est adulte. Et on peut faire des conneries, c'est sûr. On peut faire des conneries, n'est-ce pas? Je me suis converti à 29 ans, n'est-ce pas? Il n'est jamais trop tard, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Romains 8, n'est-ce pas? Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? L'ennemi dit non. L'ennemi, il est comme un général déchu. C'est-à-dire qu'on lui a enlevé l'uniforme. On a enlevé toutes ces déclarations-là. Mais lui, il vient vous dire, je suis toujours général. Si tu le regardes bien, tu vas dire, non, 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 désolé, mais tu n'es plus général. C'est Jésus qui est mon général. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Nous avons un Seigneur, il est le Tout-Puissant, n'est-ce pas? Il est El Shaddai, le Tout-Puissant, il est le vainqueur. Lui, il ne change point. Il reste le même. Et il est bon pour nous. Il est toujours bon. Alléluia. Dieu répand sa grâce. Il dispense sa grâce. Il faut. Si tu as la grâce de Dieu, partage la grâce de Dieu avec les autres. N'est-ce pas? Fais comprendre aux autres qu'il y a la grâce pour lui aussi. C'est pas parce que toi tu as la grâce que lui ne peut pas avoir la grâce. Il faut aussi avoir la grâce. C'est pas. Et le royaume de Dieu, il se répand ainsi. C'est pas. Il y a l'expansion du royaume de Dieu avec les cellules de prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je vais lire dans Exode 23. Exode 23.
bénédiction de l'Éternel, n'est-ce pas? Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il vous bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre des jours. J'enverrai ma terre devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Je ferai tourner les tours devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, ils chasseront loin de ta face les Ébiens, les Cananéens, les Éthiopiens. Je ne chasserai pas en une seule année loin de la face de peur, le but de dire le désert, etc. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Amen. Vous voyez, prendre possession du pays, jusqu'à ce que quand tu seras en nombre, tu seras suffisant. N'est-ce pas? Dieu nous bénit et Dieu nous rétribue. C'est vrai, Dieu nous rétribue. Il est le rétributeur, il est le vainqueur, et il nous fait triompher. Aussi dans Jean 12, 26, celui qui me sert, le Christ l'honorera. Dieu ne nous laisse jamais seuls. Dieu nous rétribue. Il ne nous laisse pas dans la solitude. Il nous garde forts, ensemble, parce que nous sommes ensemble. Isaïe 54, 7, et dans Malachie 3, 17, 18. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ça, c'est Isaïe 54. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la combattras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Voyez. Dieu nous donne un héritage. Tous, tant que nous sommes des serviteurs, nous servons l'Éternel. Il ne faut pas croire que être serviteur de l'Éternel, c'est juste être pasteur. C'est faux. C'est faux. Vous êtes serviteur, dès que vous êtes chrétien, vous êtes un serviteur de Dieu. Parce que d'abord, vous êtes un témoin de Jésus-Christ. Donc vous servez Dieu puisque vous témoignez. Si vous témoignez, ça prouve bien que vous êtes serviteur de Dieu. Que vous servez Dieu. Vous servez le Christ. Vous voyez? Il ne faut pas s'accrocher à des termes du monde. C'est le monde qui dit que, oui, le pasteur, celui qui est un serviteur, celui qui va tout faire. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Chacun de nous, on a des choses à faire. On a des dons. Chacun de nous, on a des dons. Et la communauté, la cellule, le groupe de prière,
il a besoin du don de chacun, n'est-ce pas? Ça c'est l'évidence même. C'est comme dans la société. Dans la société, chacun a son poste, hein. Chacun a son activité, a son travail à faire. Dans un groupe de prière, c'est la même chose, n'est-ce pas? Chacun de nous avons un don et nous pouvons produire quelque chose, n'est-ce pas? C'est clair. Et c'est ainsi que le royaume de Dieu il avance. C'est parce que nous sommes ensemble, nous sommes forts, nous sommes unis. Et la gloire de Dieu, elle vient dans l'unité. Comme il est dit là. Elle vient dans l'unité. Quand il y a l'unité, il y a la gloire de Dieu qui se déverse. Il y a les signes, les prodiges, etc. Et il y a l'éveil. Il y a l'éveil d'une nation. D'ailleurs, regardez la Corée du Sud. La Corée. Ils ont eu la guerre. Donc, ils ont eu la guerre au début des années 50. Moi, je suis né en 1950. Il y a eu la guerre en Corée, n'est-ce pas? Après, il s'est passé quoi? Il y a des missionnaires qui sont venus en Corée. Et tous ces Coréens-là, qui étaient en général bouddhistes, sont devenus chrétiens. Je suppose que vous le savez, Yong Micho, le pasteur Yong Micho. Eh bien, vous vous imaginez, Dieu l'a tellement aidé qu'il est parvenu, n'est-ce pas, à construire, avec le Seigneur, avec l'aide du Seigneur, il est parvenu à construire une communauté chrétienne de plus de 1 million de Coréens. Vous vous imaginez? Alors, on peut se poser la question, comment il a fait? Ben, il a utilisé tout le monde. N'est-ce pas? Il a créé aussi les cellules de prière. Et vous savez que chez Yong Micho, en Corée du Sud, la plupart des groupes de prière, c'est dirigé par des femmes. C'est même pas dirigé par des hommes. C'est dirigé par des femmes. Pourquoi? Parce que la femme, elle a des qualités que l'homme n'a pas. L'homme, il ne peut pas travailler, d'accord, mais qui organise la maison? C'est la femme, c'est la mère. Elle va s'occuper des enfants, de l'éducation des enfants, voir qu'ils mangent, etc., voir que la maison est propre, etc. Elle fait beaucoup de choses. Hein. Elle fait certainement autant que l'homme, si pas plus. Si on est honnête. C'est probablement plus. C'est pour vous dire. Et Yong Micho, qui était pourtant un homme, il a utilisé des femmes dans ses cellules. La majorité de ces cellules étaient dirigées par les femmes. Parce qu'il a compris. Il a compris qu'elles savent gérer. Elles savent gérer, elles savent diriger. Elles savent mettre les choses en place. C'est pas. Vous voyez, ça prouve bien que tout le monde est utile. Hein. Tout le monde est utile pour le Seigneur. Ne croyez pas qu'il y en a qui sont inutiles et l'autre inutile. Non, c'est faux. Tout le monde est utile pour le Seigneur. Tout le monde. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. On va lire encore quelques passages. Comme dans Jérémie. Jérémie est un très grand prophète aussi. Et Jérémie, dans Jérémie, il est dit, Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se ça reste valable, vous savez, ça c'est le prophète Jérémie, c'est des siècles et des siècles avant Jésus-Christ. Et il dit ici qu'il nous aime dans l'amour éternel, chacun de nous en particulier. C'est pas spécialement un plus que l'autre. C'est faux de dire que Dieu va aimer plus une personne que l'autre. C'est pas vrai.
C'est vrai que, bon, il y a eu les 12 disciples de Jésus, il y a eu les 12 apôtres, et que Jean, c'est Jean qui était plus accroché à Jésus-Christ. Mais est-ce qu'on peut déclarer que Jésus aimait plus Jean? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il aimait tous ses disciples, n'est-ce pas? Il y a les qualités. Chacun de nous a des capacités, c'est pour faire quelque chose, c'est pour construire. Nous sommes dans la vie quotidienne, c'est pour construire, pour avancer, c'est pour aller de l'avant. Et on va lire Colossiens dans. Dans Philippiens. On va lire. C'est Paul, c'est l'apôtre Paul, qui est vraiment une grande colonne de l'Église, n'est-ce pas, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, on va commencer à partir du verset. Ouais, on va pas monter trop haut. On va commencer avec le verset 7. Donc Philippiens 3. Verset 7 et ceux qui suivent, c'est plus que 7. Donc c'est l'apôtre Paul, qui a donc persécuté l'Église. Il a persécuté l'Église, c'est une réalité, ça c'est dit avant de ça. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire connaître Jésus-Christ, connaître sa parole, connaître la parole de Dieu, être accroché à la parole de Dieu. Donc, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tous, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, la puissance de la résurrection, et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel de Dieu céleste en Jésus-Christ. Il faut courir. On est à la fin du temps, comme vous le savez, il faut courir. Il faut non seulement veiller, mais il faut courir. Il faut être pressé. Parce que le Christ, lui, il n'attend pas. Il vient, il est à la porte. Et il vient bientôt. Soyons prêts. Je vais finir avec ça. C'est qu'il faut être prêt, n'est-ce pas? Il faut être prêt. Il faut veiller, il faut prier, il faut être prêt. Et il faut être dans la joie du Seigneur, évidemment. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours dans la joie. Et vous allez communiquer la joie aux autres. Si vous êtes dans la joie, vous allez communiquer la joie aux autres. C'est une réalité, n'est-ce pas? Alléluia. Vous allez clôturer avec cela. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup, Papa Eric, pour cet enseignement. Donc, c'est plus clair maintenant pour nous
nous savons que nous sommes appelés à établir des cellules de prière, prier dans notre famille. Ensuite, nous sommes appelés à croître et ensuite à scinder pour que la gloire de Dieu, pour que le royaume de Dieu puisse avoir son expansion. Donc nous savons qu'il est important d'investir dans une seule personne d'abord, dans un individu. C'est important. Ne cherche pas toujours des foules. Cherche d'abord un individu. Investis dedans. Allume le feu dedans. Et l'individu va allumer le feu dans sa famille. Et la famille embrasée va allumer le feu dans les quartiers vont allumer le feu dans la nation et ainsi de suite. Donc comme le pasteur vient de nous dire, si on doit résumer, nous dirons que la cellule de prière est très importante, mais cela commence d'abord par la personne qui doit être touchée, ainsi que la famille, parce que c'est là où on voit la justice de Dieu. Vous voulez la justice de Dieu, installer une cellule dans votre maison. Laissez que le feu vous touche et vous installez la cellule de prière dans votre maison. Vous priez dans votre maison et vous allez voir la justice de Dieu parce qu'il a parlé, le pasteur a parlé de crier. Alors, on a vu que la femme qui la veuve qui venait importuner a crié, Jésus a dit que maintenant il faut lui rendre justice promptement. Il va lui rendre justice. Mais pour qu'il lui rende justice, elle a crié. Donc faites que dans votre maison, il y ait cette cellule où on crie à l'Éternel et Dieu vous rendra justice. Vous voulez voir la justice de Dieu, installez la cellule dans votre maison. Et lorsque vous avez installé, il faut que la cellule puisse croître. C'est pour cela que Jésus dira, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi? Cette femme a crié, elle a installé la cellule, il y a la prière, mais, il faut que ça persévère. Ça persévère comment? Dans la foi. Le papa a bien étalé ça, la foi. La foi n'est pas marcher par la vue, mais par la foi. Pas par rapport à ce que je vois, mais par la foi. Alors lorsque je marche par cette foi, donc la cellule démarre et va grandir avec la foi. Maintenant, comme le papa vient de nous dire, il faut scinder. Il faut que cette cellule-là puisse donner d'autres cellules. Pour cela, nous avons, en tout cas moi c'est ce que j'ai compris, pour que ça soit scindé, c'est parce pourquoi ça peut être scindé, pour que la grâce de Dieu soit dispensée à d'autres aussi. Libérer la grâce de Dieu pour d'autres. La grâce de Dieu doit aller partout. Alors, comme j'ai reçu la grâce, je libère. Donc, on scinde la cellule et cette grâce va dans une autre famille, dans un autre quartier et ça se multiplie. Finalement, il y a ça dans le monde. Comme aujourd'hui, nous avons Christ Sauveur en Vendée, nous avons Christ Sauveur en Bretagne, nous avons Christ Sauveur un peu partout. On a Christ Sauveur en Normandie, Christ Sauveur, en tout cas, il y en a un peu partout. Mais c'est parti par un petit feu. Il y avait un petit feu, je ne sais pas dire, je suis trop vieille, je ne sais plus à quel âge. En tout cas, ça, c'est parti. Le Seigneur m'a appelé pour cela. Et moi aussi, j'ai amené ça dans ma famille. Et là, on a commencé au Congo. Et au Congo, on est allé à Zambia. De Zambia, on est allé au Burkina Faso. Du Burkina Faso, on est allé dans d'autres nations. Et puis, même les Gabon, oui. Donc finalement, ça part partout. Ce n'est pas des grandes foules, c'est toujours, on prend toujours un individu. Quand l'individu est touché, c'est l'individu vraiment transformé. Comme je vous ai dit, la foule cherche du pain et des poissons à manger. Et quand ils ont mangé, Jésus dit maintenant c'est le temps de
boire, on s'en manger. Mon corps se dit, hey, ça là c'est compliqué. Nous, on s'en va. La foule s'en va. Et Jésus va regarder la poignée là, et qui a reçu vraiment les feux, là où il a vraiment formé les 12 là. Alors vous partez pas, pardon, à qui nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alors, et il reste, et la foule crie, crucifiez-le! Et les individus qui ont eu les feux vont derrière la croix, les suivent, jusqu'à voir là où on va les crucifier. Et ils sont là. Et à la résurrection, elles sont venues voir et elles sont parties par la bonne nouvelle. Alors ne courez pas après, vous cherchez d'abord une personne, investie dans une personne. Comme j'ai dit hier, ne cherchez pas à laisser l'héritage à l'enfant. Laisse l'héritage en l'enfant. Amen. Et ce que tu laisses en l'enfant, personne ne va le voler. L'héritage que vous laissez à l'enfant, les tantes, les oncles, les ceci, et cela vont enlever. Moi, j'ai vu des serviteurs de Dieu bâtir des églises énormes dans mon pays. Aujourd'hui, il y a un spécialement qui est décédé il n'y a pas longtemps, que j'aimais beaucoup. Les enfants sont divisés, ils se battent à cause du patrimoine. Les patrimoines que le papa a laissé. Et là, alors, avec ceux de l'église aussi qui disent, nous aussi on est des enfants spirituels, nous avons mis la main, nous avons mis l'argent, notre argent aussi a construit les bâtiments, et ça crée des problèmes, ça crée des divisions. Et par contre, j'ai vu des gens, mes parents sont partis, l'œuvre continue parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de patrimoine, ils avaient ça en eux. Amen. Alors que Dieu nous bénisse. Merci pour ces temps. Merci Papa pour cet enseignement. Merci parce que nous sommes prêts à ouvrir nos maisons. Merci parce que le feu va prendre dans nos maisons et ça va embraser. Merci de nous former. Merci, nous sommes ces individus-là qui ne cherchent pas les pains, qui ne cherchent pas les poissons. Nous ne sommes pas les ceux de la foule qui attendent le pain et les poissons. Nous nous disons, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous allons marcher avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Je voudrais que chacun de nous puisse prier disant au Seigneur simplement embrasse. Voyons à l'heure à 16h. Nous avons un invité comme Papa Karabiri a dit hier. C'est un cadeau que j'ai été inspiré à offrir à la nation et à offrir à tous. Nous avons le prophète Chavez qui vient de Honduras, qui sera notre orateur cet après-midi. Vous savez très bien que, vous savez, moi je ne savais même pas où était l'Honduras. Hein? Et puis j'ai même demandé, on les appelle comment les Honduras, les Honduriens, les Hondurasans. Je ne savais même pas. Alors, donc, quelqu'un qui vient de là, en tout cas, on vient d'écouter. On est là aujourd'hui et demain aussi, soir. Vraiment, ne venez pas seul. Faites tout pour amener quelqu'un. Je vous dis, il y a prophète et prophète. Vous me direz, maman, en tout cas, c'était un beau cadeau. Il y a prophète et prophète. Ça, je vous l'assure. Et comme a dit Papa Karabiri, oui, c'est un vrai. Oui, c'est un vrai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avec l'autorisation de papa et de maman, donc vous attendez 10 à 15 minutes pour ceux qui veulent poser des questions sur la gestion, la création, la gestion d'une cellule de prière. Mais auparavant, je voudrais donner leur exemple, pour ce que je sais. J'aurais souhaité que maman Estelle Caboré, si c'est Dieu peut lui permettre qu'elle s'approche,
qu'elle s'approche. Parce que c'est ce qu'on m'a dit. Parce que je n'étais pas là au début. C'est après que j'ai intégré Christ Sauveur. Mais selon ce qu'on m'a dit, ça a démarré avec 4 personnes. 4 personnes. Et puis, les 4 personnes, chacun a amené une copine petit à petit. Parce qu'on m'avait dit qu'à ce moment-là, papa est dit, c'était pas ça. Hein. Papa, au début, papa n'était pas dans le feu. C'est après que papa a été atteint par le purge du Saint-Esprit et il a saisi le feu. Donc, c'est important, ce qu'on a dit, les femmes. Si ça ne demande pas les femmes, là, on est presque sûr que ça va réussir. Ensemble. À travers de vous-même. À partir des 4 personnes, la cellule, au fur et à mesure, la terrasse se remplissait petit à petit, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'y avait plus de place sur la terrasse pour continuer le monde. Donc on a étendu à la cour et petit à petit, on a scindé. C'est le secret historique que moi j'ai. Il y a eu la cellule Emmanuel qui était à Dapoya. Il y avait une autre cellule à Dapoya Sangaria. Emmanuel c'était à Dapoya, près de l'église catholique. Il y a eu une autre cellule qui était à Dapoya, vers Sangaria. Il y avait une autre cellule qui était à Colonava, avec le berger Anatole Lambert. Il y avait une autre cellule qui était à Zorna ici, avec le berger Luc Milogo. Puis une deuxième cellule toujours à Zorna, avec, je crois, la sœur Diallo Élise. Ensuite, il y avait, et puis, voilà. Il y avait une cellule à la cité en 2, avec la bergère Waré Bernadette. Il y avait une cellule à Samantin, avec le berger Luc Milogo. Voilà ce que moi je sais. Et puis, il y a eu la cellule de Bobo du Lasso, puis la cellule de Boromont, puis la cellule de Pa, puis la cellule de Vie. Voilà un peu comment la cellule a grandi petit à petit. Mais comme on l'a dit, il faut laisser le Saint-Esprit faire. Amen. Si vous démarrez parce que quelqu'un a fait, moi aussi j'ai vu Jean-Pierre a créé une cellule de prière chez lui. Ah non, moi aussi je vais créer une cellule de prière, ça ne marchera pas. Il faut que vous priez à Dieu et que Dieu vous restez à l'écoute du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vous dit de faire, allez-y, parce qu'il va vous surveiller. Mais ne faites pas par jalousie. Ne faites pas parce que la voisine a fait. Ne faites pas parce que le frère a fait et réussi. Si vous faites, ça va échouer. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai intégré la cellule Emmanuel, Christ Sauveur, parce que toutes ces cellules-là se rassemblaient tous les samedis à Dapoya pour qu'on appelait la cellule mère pour prier. Sinon, chaque cellule avait ses jours de prière et les groupes, on partait de groupe en groupe soutenir les cellules au fur et à mesure. En ce temps, je me rappelle à un moment donné, le berger coordonnateur Alexis a voulu que ceux qui sont dans les difficultés se retrouvent 2, 3, 4 pour se créer des petites cellules. Ça n'a pas marché. Je prends notre propre cas. Je sais qu'il nous avait demandé, on était 3. Il a dit, bon, vous allez prier ensemble tous les 3. C'est bien. Mais ça n'a pas marché. Jusqu'au jour où une petite fille, Samon, elle est là, je suppose, Léa, elle est là. Si elle approchait de moi, à Christ Sauveur, elle a dit, est-ce que tu as une chambre chez toi pour prier? J'ai dit, oui, il y a une chambre libre. Ma fille n'est pas là, il y a une chambre pour venir prier. Et puis, bon, elle a venu avec sa copine, Annette, pour prier. C'est elle deux. J'étais du groupe, mais je leur ai donné seulement les lieux pour prier. Je ne m'en intéressais pas du tout, même si j'étais des Christ Sauveur. Elles ont commencé à 2. Et puis un jour, l'Esprit m'a dit, mais elles sont venues, elles deux, pour prier chez toi, et toi tu es du même groupe qu'elles. Au lieu de les rejoindre, tu es assis. Donc j'ai demandé, je dis, bon, Léa, est-ce que je peux prier avec vous? Elles ont dit, mais nous-mêmes, on n'aurait pas te dire, mais on fait ça. Et c'est petit à petit comme ça,
qu'une cellule qu'on appelle le groupe de l'Est s'est créé et c'est aujourd'hui c'est un groupe assez important quand même de Christ Sauveur. Sinon, le groupe le plus important aujourd'hui de Christ Sauveur. C'est pour vous dire que si ça ne vient pas du Saint-Esprit, on va échouer. Donc, que chacun de nous crie au Seigneur. Et ceux qui ont entendu ce message-là, crie au Seigneur. Si vous demandez, le Seigneur a dit, demandez et vous sera donné. Si réellement vous demandez sincèrement, parce que vous avez à cœur l'expansion de l'œuvre de Christ, et que vous le demandez, vous êtes sûr que vous allez réussir. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous aide à cela. Au nom de Jésus. Amen, amen. Quelques 5 minutes. Maman Esther. Trop facile. Comment on a commencé? Comment on a commencé? On a commencé comme on était coquets. C'était papa Eric, maman Jeanette, Esther et puis votre servante, je ne connais pas son nom. Laurentine. C'est tout. C'est parti. C'est parti. Et fait après. Le Saint-Esprit a soufflé. Amen. Maintenant, on est allé jusqu'à New York. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Qui a risqué dans sa maison au cri à l'Éternel, que tu entends les cris partent de chez lui, d'abord de ton intérieur et puis de ta maison, que ces cris montent à l'Éternel. Ça, c'est le cri de la sécurité. Si tu as des questions, on est là. Le berger aussi est là. Oui, oui. Ah, c'est une question, c'est bien. Ajoutez si vous avez ajouté, sentez-vous libre. Ça veut dire que c'est que tu veux comprendre pour qu'il y ait une cellule de prière familiale, on veut que ça montre ce que papa a expliqué. Ah, ceux qui ont des cellules chez eux, ils veulent qu'on prie, qui ont commencé, ils veulent qu'on prie pour que vraiment le feu puisse prendre, afin que ces cellules-là puissent grandir dans la foi et ensuite être scindées parce que la grâce veut être dispensée. Il faut être des dispensateurs de la grâce. Alors si vous avez déjà une cellule et vous voulez la prière, on va prier pour vous. Il suffit juste de vous lever là où vous êtes. Si vous avez déjà une cellule chez vous et que vous vous dites vraiment, moi, c'est bon, la cellule est là, il y a des cris, mais il manque maintenant la foi que Jésus a dit lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre. Je veux cette foi-là qui va faire qu'on va grandir. Donc, le cri est là, la justice de Dieu vient. Il a entendu les cris, il fait justice, il installe la cellule. Maintenant, vous dites qu'il faut que ça grandisse. Vraiment, si vous avez déjà ça, vous vous levez. Mais si aussi vous voulez commencer, ça on a déjà prié pour ceux qui veulent démarrer. Amen. Donc voilà, pour ceux qui ont des cellules, je laisse le berger prier. Ceux qui ont des cellules. Excellent Père de grâce, notre Père, notre Dieu, tu vois tes filles, tu vois tes fils debout. Oui, papa, c'est toi qui leur as mis à cœur de démarrer des cellules de prière dans leur famille. À l'exemple, papa, de notre mère spirituelle, Jeanette et de son époux, qui ont commencé une cellule de 4 personnes dans leur famille et qui est devenue l'œuvre du Sauveur à travers le monde entier. Je te prie ce matin, dans le glorieux nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ Seigneur, que ton Esprit Saint, l'Esprit de grâce, l'Esprit qui soutient, l'Esprit qui relève, l'Esprit qui fait l'expansion, l'Esprit qui sonne les cœurs et les reins,
l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté. Oh Père, je te prie que ton Esprit Saint habite maintenant dans ces familles. Que ton Esprit Saint anime ces femmes, anime ces hommes qui auront à cœur, Seigneur, de faire ton œuvre, de faire l'expansion de ton œuvre. Je te prie ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu brises, Seigneur, tout obstacle, toute barrière, tout empêchement, Seigneur, tout découragement, Seigneur, toute œuvre de Satan, que tu brises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais, Seigneur, parce que ta parole l'a dit, Seigneur, qu'il y aura des tribulations, mais en tout, nous serons toujours vainqueurs en Jésus-Christ. Oh Papa, que ces femmes, que ces hommes qui ont à cœur de créer des cellules, de démarrer des cellules dans leur prière, Seigneur, dans leur famille, Seigneur, oh Papa, dans leur quartier, Seigneur, qu'aucune tribulation ne domine. Parce que tu as dit qu'à tout cela, nous serons toujours vainqueurs. Qu'elles soient toujours vainqueurs, qu'ils soient toujours vainqueurs, qu'ils aient toujours le succès sur l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Père, notre Dieu, notre roi, je sais aussi, Père, que dans les sénats de cellules, Seigneur, il y aurait des murmures, il y aurait des critiques, il y aurait des accusations. Mais Père, notre Dieu, notre roi, que tu perdes leurs oreilles, Seigneur, à ces critiques, Seigneur. Qu'ils n'écoutent que ta voix, qu'ils ne regardent à toi, qu'ils ne s'adressent qu'à toi. Quand toutes choses, Seigneur, se confient totalement à toi, afin que tu les fortifies, afin que tu les relèves, afin que tu les soutiennes. Notre Père et notre Dieu, je te bénis, je te dis merci dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que je sais que ces cellules-là sont dans ta volonté, et puisque c'est dans ta volonté, ils auront toujours le succès. Puisque c'est dans ta volonté, à partir de ces petites familles, cellules de famille, où il y aura l'expansion. Toucher ces cellules de famille, toucheront le quartier, qui toucheront des arrondissements, qui toucheront au éternel notre Père, le Burkina Faso, et qui toucheront le monde entier, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci, parce que c'est dans ta volonté que ce réveil-là ait lieu. C'est dans ta volonté, oh Papa, qu'à partir de ces cellules, de celles qui sont debout aujourd'hui, que les 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou, les 8 arrondissements de la ville de Bobo-Dioulasso et les principales villes du Burkina Faso soient touchées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de ce que tu feras pour chacun, pour chacune, oh à la seule gloire de ton Saint-Nom. Père, sois béni, sois célébré, sois béni, sois magnifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. La victoire de Jésus, allez partout, publiez la victoire de Jésus, allez partout, publiez la victoire de Jésus, allez partout, publiez la victoire de Jésus, et dites que Jésus-Christ a vaincu les dés, et dites que Jésus-Christ a vaincu les dés. Jésus-Christ a guéri le mal, et que Jésus-Christ a guéri le mal, et que Jésus-Christ nous a tous guéris, et que Jésus-Christ nous a tous guéris, et que Jésus-Christ nous a tous guéris, et que Jésus-Christ nous a allez partout, publiez la victoire de Jésus. 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 Dans cette édition de la conférence charismatique de l'unité organisée par le ministère de l'œuvre Christ Sauveur, dirigée par le couple pastoral Verwilgen de la Belgique. Retour sur la session d'enseignement axée sur le thème École de ministère. La session de ce samedi matin visait à équiper les peuples de Dieu quant aux principes fondamentaux de la création de cellules de prière dans la perspective de susciter un véritable réveil spirituel. Selon le pasteur Eric Verwilgen, la mise en place d'une cellule dépasse la simple initiative humaine. Elle doit être inspirée et guidée par Dieu pour produire un impact durable sur la vie de ses membres et assurer sa croissance dans le temps. Pour commencer un groupe de prière,
prière. Donc, il faut avoir la foi, il faut marcher avec le Seigneur et il faut crier vers l'Éternel. Il faut crier vers l'Éternel. Si l'Éternel répond, le Saint-Esprit répond et la cellule peut commencer avec ceux qui nous entourent. L'essentiel, c'est l'unité. C'est l'unité, c'est la solidarité entre les personnes. Et oui. Et ainsi, la gloire de Dieu descend sur cette cellule. La foi, élément indispensable dans la vie du chrétien, n'est donc plus un simple choix. Elle doit occuper une place centrale au sein de la cellule. Dans les groupes de prière, il faut marcher par la foi et non par la vue. Cela est dit dans 2 Corinthiens 5, 17. On marche par la foi, non par la vue. Donc la foi en Jésus-Christ, évidemment. La foi en l'amour de Dieu. La foi dans l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit d'amour, n'est-ce pas? C'est dans cette foi-là qu'on marche. Pendant 1 an et demi, on est parti au Niger. Par la foi, personne ne nous a aidés. Ce n'est pas une église qui nous a aidés. C'est le Seigneur qui nous a aidés. Et il y a des centaines d'âmes qui ont été sauvées au Niger, même un professeur d'université. Vous imaginez, un professeur d'université, professeur de philosophie, c'est pas rien, c'est pas rien. Ça prouve bien ce que Dieu fait là. Personne ne peut l'arrêter. Pour les participants, il s'agit d'un enseignement porteur d'espérance. Il y voit non seulement une bouffée d'oxygène spirituel, susceptible de les hisser à un niveau supérieur de maturité, mais également une opportunité de se fortifier en vue de la conquête des âmes pour l'extension du royaume de Dieu. Les fondamentaux même du chrétien, dans la parole de Dieu, c'est d'aller et d'enseigner les nations. Donc ça veut dire que quand nous sommes déjà, nous avons le baptême, nous sommes comme prêtres, prophètes et rois pour aller dans le monde entier, de convertir, de guérir, de délivrer. Donc c'est une mission fondamentale du chrétien. Je pourrais dire que ça a réveillé l'instinct qui dormait pour que nous puissions encore repartir à zéro pour prendre à cœur cette œuvre-là. J'ai retenu qu'il faut beaucoup prier et demander à Dieu de nous aider à installer des cellules de prière dans nos familles d'abord et ensuite on pourra répandre ces cellules-là dans le quartier, dans le village et voilà, dans tout le pays. Et surtout pour pouvoir répandre la bonne nouvelle de Christ. En tout cas, cet enseignement va beaucoup m'aider. Avec l'aide de l'Esprit Saint, je pense que je pourrais en tout cas asseoir la cellule au sein de la famille, inviter les voisins, les amis, les connaissants, les parents à se joindre à nous pour répandre la bonne nouvelle. Le pasteur Eric Verwingen a encouragé le peuple de Dieu à prendre une part active à l'ensemble du programme, riche en enseignements, en conférences et en moments intenses de prière.